J'ai le plaisir de m'associer à Intima et Endomind pour lever les tabous sur l'endométriose. Je m'appelle Fanny, j'ai 23 ans et j'ai été diagnostiquée d'une endométriose profonde à l'âge de 21 ans. Mes premiers signes d'endométriose n'ont pas du tout été comme beaucoup pourraient le penser, c'est-à-dire des règles douloureuses, règles abondantes, etc. Pour ma part, ça a commencé par des kystes ovariens quand j'étais en période lycée. Et ensuite, je suis arrivée à la fac, j'ai commencé à avoir le ventre gonflé vraiment tous les soirs au point de ne plus avoir envie de manger tellement ça me faisait mal. J'ai commencé à faire de la dyspareunie dès mes premiers rapports sexuels. J'ai fait beaucoup d'examens par rapport à mon ventre gonflé parce qu'au début je pensais que c'était une intolérance au gluten, mais j'étais vraiment loin d'imaginer que c'était de l'endométriose. Je quitte la fac en mai 2020 et un soir j'ai eu une très grosse douleur dans le bas-ventre côté droit. Je vais donc aux urgences et on décide du coup de m'opérer d'une appendicite et c'est pendant cette opération qu'on découvre que j'ai l'endométriose. À mon réveil, quand le médecin m'a annoncé ça, j'étais là en mode une endo quoi? Je ne savais absolument pas ce qu'était une endométriose. Au quotidien, je vis la maladie assez difficilement, pour tout vous dire, c'est assez handicapant. J'ai dû récemment quitter mon CDI de vendeuse parce que je ne pouvais plus aller travailler, j'enchaînais arrêt maladie sur arrêt maladie. Parfois, j'essaie de continuer à vivre ma vie comme si de rien n'était, mais la maladie est là pour me rappeler à l'ordre. Bonjour les crises d'endométriose non prévues et la fatigue chronique. C'est dur au quotidien, mais heureusement que j'ai le soutien de mes proches pour m'aider à surmonter tout ça. Avec le temps et grâce au réseau, j'ai compris que l'endométriose n'avait pas le droit de contrôler ma vie. J'ai compris que l'endométriose ne me définissait pas et surtout que je n'étais pas l'endométriose, j'ai une endométriose. Du coup, je continue à avancer et garder la motivation. Je pense que c'est ça vraiment le plus important pour tenir le coup. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, ce qui me permet vraiment d'adapter mes horaires à mes crises d'endométriose ou mes rendez-vous médicaux. Pour essayer d'améliorer mes douleurs au quotidien, premièrement, j'ai essayé de changer quelques trucs dans mon alimentation. Je ne consomme plus de viande rouge et plus de lait de vache par exemple, mais je ne me prive pas pour autant parce que rien de pire que la frustration. Rien ne m'empêche de boire un verre d'alcool ou de manger une pizza si j'en ai envie. Bon, par contre, le lendemain, je douille. J'ai essayé beaucoup de choses telles que la médecine douce et l'électrostimulation, mais ce genre de choses ne fonctionne pas chez moi malheureusement. En fait, ce qui me permet de vivre avec les douleurs au quotidien, c'est vraiment le soutien de mes proches. Le fait de me sentir comprise déjà, c'est quelque chose d'hyper important et ça me permet vraiment d'être plus à l'aise pour en parler. Moins de stress, donc du coup, moins de douleur. Ok, c'est nul ce qui m'arrive, mais j'essaie quand même de garder des projets, de garder une motivation et c'est ça qui me permet de tenir la tête hors de l'eau. Quand ça va pas, j'écoute mon corps, je me mets en off toute la journée et je dors beaucoup. Ça a été dur pour moi de faire ça parce que je suis quelqu'un qui a la bougeotte et qui aime faire beaucoup de choses. Mais petit à petit, j'apprends à ne plus culpabiliser de ne rien faire. Si toi aussi tu as des doutes concernant cette maladie, surtout parle-en à ton gynéco. Écoute ton corps, crois en toi et surtout ne laisse personne douter de ton mal-être. Moi en tout cas, je te crois. J'ai le